Le grand format de cette édition nous plonge dans la région du Guirico où des femmes déplacées internes retrouvent en tout cas le sourire. Ces femmes ont décidé de se reconvertir dans l'agriculture après leur réintégration dans leur localité. Reportage à suivre dans ce journal. Musique, Madame Onia, une chantre de l'Éternel, vient de mettre sur le marché discographique son maxi intitulé Ma reconnaissance. Entre reggae, rumba et mélodie douce, elle propose un style varié pour toucher justement un large public. La présentation de l'album à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Les personnes déplacées internes à PDI et les communautés hautes de la région du Guirico disposeront bientôt de logements décents. Un projet de réalisation de 50 logements sociaux au profit en tout cas des personnes déplacées internes du Guirico est en cours de finition. C'est un projet porté par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Les précisions avec notre reporter Germaine Farama. Ce sont des constructions de type F1 qui sont en réalisation sur un espace de 2 hectares au profit des personnes déplacées internes retournées, réinstallées et des communautés hautes vulnérables de la région de Guirico. Ces logements en construction dans le village de Moami, localité située à 25 km de Bobo du Lasso, sont des maisons cour uniques de 144 mètres carrés composées d'une chambre, d'un salon, de douche et de toilettes externes. Lorsque il y a un déplacement, vous allez vous rendre compte que les habitations ont été détruites, ont été soit abandonnées, et pendant un certain temps, et qu'il faille effectivement trouver un logement décent pour ces personnes déplacées internes. Les communautés hors vulnérables et également pour ceux donc qui souhaitent se réinstaller. Alors, lorsqu'on fait le constat, on va se rendre compte que plusieurs habitations de personnes déplacées internes retournées ont subi de fortes détériorations dues aux actes terroristes et cela nécessite une reconstruction, une réhabilitation partielle ou totale de ces logements. C'est d'où l'initiative d'une opération spéciale. La réalisation de ces logements s'inscrit dans le cadre d'un projet d'urgence de construction de 1000 logements initié par le ministère de la Famille et de la Solidarité pour les PDI et les couches vulnérables des régions de Guirico, de Koulsé, de Oubri et de Yadga, dont 50 logements pour le Guirico. Selon le directeur régional de la Famille et de la Solidarité de Guirico, ces logements sociaux sont un projet à forte participation communautaire. D'un coût de réalisation estimé à 5 millions de francs CFA par logement, la communauté haute a contribué à la réalisation d'une vingtaine de logements. Et la politique du ministère, c'est de permettre aux communautés de s'organiser à l'intérieur pour pouvoir donc accompagner la dynamique. Et donc depuis la situation de cette crise, il y a eu plusieurs initiatives, donc celle dont je suis en train de parler. Et donc les communautés ont vite compris le message du ministère, ce qui nous ramène aujourd'hui à avoir sur les 50 logements une contribution communautaire autour donc de 28 logements. Et le ministère a intervenu avec donc la construction donc de 22 logements sociaux. Le projet d'urgence de construction de logements dans le Guirico est presque déjà à terme avec 47 logements déjà achevés. Au départ du projet, on disait 80% de personnes déplacées internes retournées ou réinstallées et 20% de communautés hautes vulnérables. Et comme vous savez, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Donc, en fonction de la situation, il y a donc un certain nombre de critères qui vont nous permettre donc d'apprécier un comité qui va être mis en place. Et ce comité est donc un comité multisectoriel et qui nous permettra donc de définir donc les différents critères et donc de permettre à ceux vraiment qui sont dans les besoins et de bénéficier donc de ces logements sociaux. Le directeur régional de la Famille et de la Solidarité de Guirico appelle la population de Guirico à davantage s'approprier le projet.
Et parlant toujours des personnes déplacées internes, des femmes déplacées internes, ayant tout laissé derrière elles, retrouvent peu à peu le sourire à travers justement le chant de la paix. Dans la région du Guiriko, ces femmes qui se sont reconverties dans l'agriculture arrivent peu à peu à s'intégrer dans leur localité d'accueil. Des projets communautaires accompagnés par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Nous ne bougeons pas, nous restons justement avec vous, Germaine Farama. Dans les champs de la paix de la région de Guiriko, l'heure est au défrichage. Les femmes sont déjà à la tâche pour assurer une bonne saison culturelle. Avec la daba ou la hache à la main, chacune fait de son mieux pour préparer le terrain. Safiatou Zorom, déplacée interne, a pu s'intégrer à Tolotama, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Peu à peu, elle se reconstruit grâce au champ de la paix, un espace qui lui procure sa puissance quotidienne. Je viens d'Isaba. Je suis déplacée, venue ici. Ça fait 3 ans. Mais dès que je suis venue au champ, ça va maintenant. Je gagne à manger et puis je venais à mon mari. À Farakoba, village situé à environ une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, se trouve Risna Tarwamba. Elle s'y est installée il y a de cela 5 ans maintenant. Déplacée interne de Titao, elle arrive maintenant à s'épanouir grâce au chant de la paix. Ce travail-là, nous on fait pour manger. Et puis, l'enfant là aussi, si c'est malade, on sort ici l'argent un peu pour soigner. Le chant de la paix, bien que récent, est un projet mis en œuvre dans plusieurs localités du Burkina pour soutenir les femmes vulnérables et déplacées internes. Dans ces champs, ces femmes produisent du maïs, du niébé et bien d'autres spéculations qui sont partagées à la récolte pour servir à la restauration ou à la vente. Au champ de la paix de Farakoba, ce sont une centaine de femmes venues de plusieurs localités du pays qui y gagnent leur pain quotidien. En 2021, il y avait beaucoup de femmes qui étaient aux abords des rues avec les enfants. Nous avons vu que la rue n'éduque pas. Les femmes qui sont aux abords des rues ont quitté d'autres localités. Peut-être qu'elles étaient bien logées, bien nourries, et elles s'occupaient bien de leur famille. Et une fois en déplacement, elles n'ont pas un coin pour loger. Donc elles passaient leur temps à demander de gauche à droite. On s'est rendu au niveau de l'INAFA de Matroko. On a vu le DG qui était là. On lui a demandé si on pouvait avoir la terre pour que ces femmes qui sont aux abords des rues là puissent travailler et puis nourrir les enfants. Mais la première année, ça n'a pas été du tout simple en 2021 parce que là où nous travaillons, ça nous avait été loué. Donc la coordination régionale, on a déboursé de l'argent pour louer quelques hectares pour que les femmes la puissent aménager. En 2022, nous avons été accompagnés par les directions de l'action sociale et puis l'agriculture. Donc en 2022, nous n'avons plus loué. Cette terre nous a été laissée pour travailler avec ces PDI, mais on était sur 5 hectares. Et en 2022, ils ont augmenté à 15 hectares. À Tolotama, ces femmes, au nombre de 200 en quête de leur pain quotidien, ont obtenu le terrain grâce à la générosité du chef de terre. La région de Guiriko enregistre 7 champs de la paix. Ces champs de la paix promus par des organisations de femmes sont une initiative communautaire qui bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Famille et de la Solidarité. Vous vous rappelez au début de la crise où il y avait beaucoup de déplacés, c'était l'assistance seulement. L'assistance, rien que l'assistance. Apporter donc l'assistance alimentaire donc, à nos frères donc, qui ont eu donc, à se déplacer de manière forcée. Donc il fallait développer des initiatives communautaires pour que l'assistance ne soit pas seulement la seule stratégie donc, de prise en charge de nos frères. Et c'est ce qui a amené donc ces champs de la paix au niveau donc de la région du Guiriko. Au début, c'était des initiatives communautaires que le ministère a encouragées. Elles ont commencé avec des moyens de production rudimentaires. Le ministère a donné des instructions. Nous sommes en train d'aller à des moyens de production beaucoup plus modernes. En 2025, les femmes de Farakoba ont pu récolter
plus de 100 sacs de semences. Cette année, le défi est grand. Récolter plus de 20 tonnes de semences. Et pour y arriver, ces femmes dans les champs de la paix de Farakoba et de Tolotama espèrent sur un soutien en intrants. Eh bien, tradition, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Comment préserver des siècles de tradition, de généalogie et d'alliance quand la mémoire des anciens s'étend peu à peu. À Gomponsom, la réponse tient désormais à un nom, l'écrit. Sa Majesté Naba Kougri de Gomponsom a officiellement paraphé un cahier de charge. Il confie ainsi aux éditions IKS le soin de documenter toute l'histoire de ce village, car oui, c'est très important. Une initiative saluée en tout cas par toute la communauté. Plus de précisions avec notre journaliste Ruben Wilson Lokodio. Écrit pour que l'histoire ne se fasse pas, c'est le défi historique que s'est lancé le canton de Gomponsom. Pour Sa Majesté Naba Kougri, chef de Gomponsom, ce projet littéraire est un testament pour les générations futures. Moi, j'avais promis écrire à mon niveau, manuscrit pour les enfants de demain. J'attends une réussite. C'est pour garder notre tradition. Il y a nos parents, nos grands-parents qui ont vécu. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des coutumes. Mais maintenant, c'est en train de perdre. Donc moi, je voulais qu'on récupère ce qui n'est pas encore perdu là. Comment on est fait pour être là? Notre début là, ça a commencé comment? Jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui n'est pas interdit? C'est ça là que moi je voulais pour qu'on récupère pour les enfants. Comme ça, ils sauront là où aller. Ils sauront là d'où ils viennent et où ils vont. Ça doit être comme ça, avec les nouvelles générations qui vont venir là. Les fils et filles de Gomponsom sont heureux de voir ce projet se concrétiser. C'est toute une fierté et un soulagement. Il y a des gens qui, aujourd'hui, des enfants du village qui sont ailleurs, qui ne savent pas d'où ils viennent et qui n'ont jamais appris à l'école d'où viennent leurs parents. Et ça va permettre aux parents, notamment les chefs de village et tous les vieux qui participent à ce projet-là, de réveiller ce destin de famille. Entre ses mains, les manuscrits et les formulaires signés qui vont donner naissance à l'ouvrage, le directeur général de la maison d'édition IKS mesure la responsabilité qui lui incombe. Ce projet, ça nous va monter à un niveau où la maison d'édition, ne serait-ce que se déplacer, aller travailler à Gomponsom pour faire sortir l'origine de Gomponsom, mettra la maison d'édition à un niveau qui accompagnera la politique du gouvernement. Donc du chef de l'État qui dit qu'il faut créer. Et nous, les éditions IKS, nous sommes en train de créer pour amener l'édition à un certain niveau où on peut vraiment parler de l'histoire du canton de Gomponsom par les Burkinabés, pour les Burkinabés. Dans quelques mois, la parole des anciens quittera l'ombre des grands arbres pour s'offrir au monde, exprimée noir sur blanc, sous la bannière des éditions IKS. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. La chantre Madame Onia à l'état civil Kiswen Sidata Sambedo a officiellement fait son entrée dans la musique religieuse. Le dimanche dernier, elle a présenté son tout premier opus de 4 titres aux hommes de médias, un opus qu'elle a donc baptisé Ma Reconnaissance. La présentation de l'œuvre de l'artiste Madame Onia s'est déroulée au quartier 600. Le film de la dédicace avec notre reporter Samuel Moko. Ma reconnaissance,
Cette nouvelle œuvre musicale de la chanteuse Madame Onia est la résultante de son engagement à servir Dieu à travers la transmission de l'évangile du Christ à l'humanité. En plus de cette mission d'évangélisation, la chanteuse manifeste sa reconnaissance au Tout-Puissant pour ses multiples bienfaits, d'où le nom de l'album Ma Reconnaissance. Pour ces 4 titres, je parle de la bonté de Dieu, de ses bienfaits, des merveilles de l'Éternel. Le principal message, c'est de dire aux gens de croire à Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à tous nos maux. Nous demandons l'accompagnement. Si vous achetez nos clés, c'est un accompagnement que vous faites à notre égard. Donc, et je demande à tout un chacun de payer l'album pour écouter. Ça va enrichir sa vie. Dans cet opus de 4 titres de la chanteuse Madame Onia, il y a des titres comme « À Jésus Guetamam Yele Amoré » pour dire que Jésus veille sur elle. Et mon ami fidèle. La chanteuse Madame Onia et son staff prévoient bientôt des campagnes d'évangélisation à travers le pays pour la promotion de l'œuvre Ma Reconnaissance. Même dans le désert, il ne trahit pas. Même dans le désert. L'actualité de ce soir est également marquée par la 8e édition de l'événement dénommé L'Homme Fort du circuit Z qui s'est tenu le dimanche dernier sur le plateau omnisport de Bassiri de Wayalga au secteur 42 de la ville de Ouagadougou. Une édition qui a connu en tout cas la présence de 2 pays invités. Reportage signé Ruben Wilson Nokodio. L'Homme Fort du circuit Z est un mouvement d'ensemble d'haltérophilie qui regroupe plusieurs disciplines. Cette 8e édition a connu la participation de 3 pays, à savoir le Bénin, le Togo et bien sûr le Burkina Faso. Sur le plateau, 16 athlètes dont 3 femmes. Après le passage des athlètes, Abdullah Razak Wandaogo, qui a réalisé un temps d'1 minute et 55 secondes pour terminer le circuit, a été déclaré vainqueur dans la catégorie homme, tandis que dans la catégorie dames, Flore Savadogo, avec 1 minute 35 secondes, est championne. C'est ma première fois d'y participer. Je suis très satisfaite. J'ai pu battre mes... Je me suis battue moi-même en fait. Je suis trop contente, c'est tout. Notre préparation à Bobo Dioulasso nous a permis de remporter ce trophée et c'est une grande joie pour nous. Notre souhait est de pouvoir représenter les couleurs nationales sur le plan international et ramener des trophées et des médailles au Burkina. Les strongman venus du Togo et du Bénin se disent satisfaits. Je sens un profond regret parce que ce dont je m'attendais, ce n'est pas ce que j'ai fourni. Malgré qu'il y a eu la pluie qui ne m'a pas avantagé, mais bon, je sais que c'est déjà arrivé, donc je vais prendre ça comme ça. Parce que ce n'est pas facile d'organiser un tel événement, donc je vais dire un grand merci à eux et tous ceux qui sont sortis pour venir nous supporter. Je leur dis merci. Satisfait, non, mais bon, ça a été quand même, j'ai fait ce que je pouvais. Ça a été bien fait, avec l'organisation et tout, ça va. Juste que la pluie est venue tout gâcher, sinon à part ça, ça va. Je pense que je pourrais être là pour les prochaines éditions. Pour le promoteur, on peut noter un niveau technique appréciable malgré quelques difficultés. L'édition n'a pas été du tout satisfaisante à mon niveau. Parce qu'il y a une pluie qui est venue un peu bouleversée, qui a désavantagé certaines athlètes, mais c'est une compétition, on le fait avec. Et ceux qui ont été 2e et 3e également n'ont pas démérité. Le premier a conservé son titre. Je pense que c'est aux 2e et 3e d'aller encore fournir des efforts pour revenir encore l'année prochaine. Sinon, le record était bon, le niveau était tellement bon, seulement que c'est la pluie, comme je le dis, qui a été seulement la cause un peu délicate de la 8e édition. Donc nous lançons un appel donc à tous ceux qui peuvent accompagner l'événement pour que les années à venir puissent être encore meilleures. Le champion a reçu un chèque de 500 000 francs CFA contre 125 000 francs CFA pour la championne de cette édition.
Ne perdez pas votre temps à être triste pour quelqu'un qui se sent heureux sans vous. Vous savez, votre carte mémoire est insuffisante pour stocker des personnes toxiques, entre griffes. Parfois, perdre certaines personnes est une bénédiction déguisée. Dormez tranquille et évoluez tout simplement alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.